Bonjour. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je voulais remplacer le 2 cm3 quartz en tonnes par quelque chose de plus puissant. Il se trouve que j'avais le choix, comme je l'ai dit, entre deux machines, une 8 cm3 et une 4. Eh bien, je prends le risque d'installer la 4 cm3 parce qu'elle tombait pile poil dans le rail de tension de la chaîne qui entraîne ces magnifiques roues à aubes tout métal. Le problème de ces roues tout métal, c'est qu'elles pèsent très très lourd, largement plus d'1 kilo, et j'ai besoin d'une machine puissante. La machine, je l'espère, devrait l'emmener. Ma difficulté maintenant, c'est la chauffe. Cette machine, cette chaudière initialement était prévue pour un 2 cm3. Donc c'est une toute petite chaudière. Et là, dès que j'accélère un tout petit peu, alors évidemment la machine crache aussi, hop. Elle a effectivement un peu plus de banane. Vous voyez, quand j'accélère, j'ai un vrai couple ici. On verra dans l'eau, elle tournera sans doute moins vite. Mais dès que j'accélère un peu, la pression de service s'écroule. J'étais à 2 bars il y a 1 seconde et je suis déjà à 1,5 bar. Donc mon challenge sera à la fois de maintenir la pression et aussi, je l'espère, avoir un niveau d'eau raisonnable. C'est d'ailleurs pour ça que vous le voyez maintenant ici, j'ai installé une chapelle d'introduction parce que je prévois d'installer une petite pompe quand même. Dans le doute, ça coûte rien. C'est pas le petit sifflet qui va consommer grand chose parce que c'est vraiment un gentil petit sifflet. C'est pas le pire. Voilà, donc vous avez maintenant la configuration testée. J'avais pas mal de petites fuites partout. Je vous en passe les détails, mais merci Téflon, grâce auquel j'ai pu a priori régler tous mes problèmes de fuite. Alors la machine oscillante effectivement est une machine qui sait tourner lentement, regardez, à vide en tout cas. Et malheureusement, son sens, le prédilection, c'est la marche arrière. Bon, j'arrive quand même à le faire tourner doucement en marche avant. Donc vous avez là un très très bel ensemble, puisque vous avez quand même une vanne coupe-gaz, un régulateur double membrane, que j'ai réglé par ailleurs. Et ben je vais garder le PM Research pour une autre opération, à moins vraiment que la rance ne veuille pas du tout bouger dans l'eau avec ce 3,7 cm3 pour être précis. Voilà, et ben écoutez, la suite au prochain numéro parce que maintenant je dois remonter le bateau. Au revoir les amis.